Vous êtes auteur franco-syrien. 48 heures après la chute de Bachar al-Assad, quel est l'état d'esprit des Syriens qui vivent à l'étranger? Est-ce que c'est toujours cette euphorie, cette joie, ou quelque chose le tempère un petit peu, peut-être? En réalité, l'état d'esprit des Syriens à l'étranger, c'est à l'image de la mosaïque syrienne, diverses et variées. Donc, bien sûr, il y a la joie. D'abord, c'est un point commun à beaucoup de Syriens. C'est la joie de la chute d'un dictateur sanguinaire de 54 ans, depuis 54 ans qu'il est en place. Et c'est l'incompréhension. Est-ce que c'est possible qu'il soit tombé en 10 jours? Donc, effectivement, il y a cette joie. Il y a surtout, après la joie, il y a la sidération des images. On a vu beaucoup de prisonniers politiques, enfin pas forcément uniquement politiques, parce que c'est des milliers de prisonniers qui ont été libérés. Et on a vu des enfants, on a vu des femmes, on a vu des hommes qui sont en prison depuis 40 ans dans des cellules noires, sombres, qui ne sont jamais sortis. Ils ont perdu toute notion de parole, toute notion de raison. Et donc ce sont des images qui ont frappé beaucoup de Syriens, qui soient pour ou contre, mais il y en a très peu qui sont contre ce qui se passe, dans le sens d'abord la joie de cette libération entre guillemets, et puis il y a aussi les rebelles. Ils ne sont plus rebelles parce qu'ils ont pris le pouvoir à Damas, qui depuis une dizaine de jours, depuis la chute d'Alep, véhiculait des messages d'abord rassurants en disant que la Syrie de demain sera une Syrie pluraliste, ce sera donc le respect de l'état de droit, et c'est surtout une Syrie laïque et démocratique. Or, ce discours qui a été véhiculé sur les médias, on voit sur la réalité qui est complètement biaisée, complètement différente sur la réalité, ne serait-ce que pour la dimension, les éléments de langage qui accompagnent ce que je peux dire cette conquête, parce qu'ils parlent eux-mêmes de conquête, et ce sont des éléments de langage pour le moindre islamique. On parle de la conquête de Damas, la capitale de Omeyyades, on parle de la conquête de la mosquée Omeyyade, on parle le dirigeant des rebelles, la première chose qu'il fait, donc il va prier, toute leur communication, c'est au nom d'Allah, au nom d'Allah. Et vous vous rappelez, il y a 2 jours, quand ils ont pris la télévision d'État, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de la Syrie, qu'un présentateur dise, commence son discours, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jamais dans une Syrie, même sous la dictature d'Assad, quand même, s'il y avait une dimension laïque, la télévision d'État, on n'avait pas ça. Mais en réalité, donc, ce sont des éléments donc, islamistes qui inquiètent, qui posent beaucoup de questions. Et malheureusement aussi, ça donne écho auprès pas mal des Syriens. Et cette dimension religieuse d'abord, c'est-à-dire en fait, ça trouve un écho, et c'est dangereux parce que en mettant en opposition les sunnites contre les alaouites quelque part, c'est dangereux. Mais je termine par là, pourquoi je vous parle de ça. Parce que au-delà de la dimension religieuse, il y a aussi depuis 2 jours, on entend un discours très dangereux, très grave. Quand on commence à parler de libérer la Palestine, quand on commence à parler, brandir les drapeaux d'Al-Qassam qui ont perpétré les attaques du 7 octobre, ils vont aller jusqu'à Jérusalem pour libérer Jérusalem. Ce sont des langages. Donc au lieu de se concentrer sur la reconstruction de la Syrie, ils attissent la haine, et c'est très très dangereux. Donc il y a des Syriens qui vont applaudir. Pardon. Justement, Alexandre, c'est toute la question. Et vous comprenez aujourd'hui cette réaction israélienne, vouloir détruire l'armement, l'arsenal de l'ancien, désormais président syrien, pour éviter qu'il ne tombe entre les mains d'ennemis d'Israël en Syrie? Bien sûr, je comprends parfaitement pourquoi. Parce que si ces armes très dangereuses, ce sont des armes dangereuses, hein. Israël cible des armes qui pourraient attaquer Israël, donc en fait des armes chimiques, des armes lourdes, contre des bases aériennes aussi, navales, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous avez une armée, on ne sait pas, en fait ce sont des rebelles quand même issus d'Al-Qaïda. Donc ils disent qu'ils ont changé, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont issus d'Al-Qaïda.
Et donc, beaucoup de Syriens qui m'appellent, qui ne sont pas d'accord avec cette dimension donc, islamiste, qui s'inquiètent, ils savent bien que ces mêmes factions étaient main dans la main, même s'ils étaient différents à un moment donné, avec Daesh. Et donc, bien sûr, Israël a le devoir de le faire, je comprends parfaitement. Et d'ailleurs, donc, on donne les raisons à Israël, parce qu'en fait, quelque part, Israël, il y a eu d'abord comment dire, une introduction dans la zone tampon il y a quelques jours, qui a provoqué la première réaction d'Israël. Mais quand vous entendez des réactions pareilles, même s'ils n'ont pas les moyens, je pense qu'ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à Jérusalem, on sait bien. Mais quand même, ce sont des menaces qu'il faut prendre au sérieux.